Alléluia. C'est une joie encore une fois d'être dans la présence du Seigneur ce soir. Et nous croyons véritablement que l'histoire de quelqu'un va être changée. En fait, tu croyais que je parlais à ton voisin, je parlais de toi. Ton histoire changera ce soir au nom de Jésus. Cette soirée marquera l'histoire de quelqu'un. Tu vas donc fêter ce soir comme si c'était ton anniversaire. Tu vas ajouter, ce jour va être inscrit dans les annales de l'histoire de ta vie. Tu changeras en un autre homme, une autre femme. Ton amen ne ressemble pas à... En venant ici, j'étais dans la voiture, le Seigneur me dit, je vais mettre un sourire sur le visage de plusieurs personnes. Et ça, je sais véritablement, il va donc le faire. Il n'est pas un Dieu qui a seulement la bouche, il a aussi la main. Donc quand Dieu annonce quelque chose, il a déjà réalisé ça. Il faut tout à la fois comprendre une chose importante. Dieu ne dit pas avant d'avoir réalisé ce qu'il a dit. Dieu ne dit pas pour réaliser, mais il réalise pour dire. Et c'est pourquoi la Bible dit au livre des Actes, voilà ce que Jésus-Christ a commencé à faire et à enseigner. Il commençait à faire, puis à enseigner. Il faisait avant et disant la chose. Donc Dieu termine toujours de faire la chose avant de l'annoncer. Il le termine dans l'éternité et l'annonce dans le naturel, dans le temps. Amen. Nous sommes contents ce soir d'être là et nous voulons bénir le Seigneur à nouveau pour le Père de la maison. Est-ce que vous l'aimez en ce lieu? En fait, c'est l'excellence et... En fait, vous savez, ça nous encourage. Ça nous encourage de voir un papa comme ça, ayant telle fougue encore pour Dieu, comme si c'était un jeune homme de 26 ans. Ça, c'est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Et nous bénissons le Seigneur également pour notre maman qui est à ses côtés parce que et c'est très important de comprendre, bien évidemment, la personne qui prend soin de l'onction, là, c'est pas quelque chose de... C'est extraordinaire. Si vous voyez que sa maison est bâtie, la Bible dit, c'est la femme qui bâtit la maison. Donc, elle est véritable. Nous le savons, elle est sage. Pourquoi? Nous voyons ce que Dieu est en train de faire ici. Certainement, elle donne la paix à notre papa. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour sa vie? Papa, le truc c'est qu'ils ne savent pas que normalement vous regardez les gens qui applaudissent et ceux qui n'applaudissent pas. Après, vous allez donc voir, on va vous appeler au bureau pour vous demander, est-ce que véritablement vous êtes de la maison? Donc, on vous suspecte. Amen. Et vous faites un travail merveilleux, c'est extraordinaire. Et même ici, en arrivant ici, on peut sentir la présence de Dieu dans l'adoration. Et ça, c'est vrai. On se sent à la maison, c'est la famille. Ça, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et toute l'équipe, les musiciens et toute l'équipe technique, vous êtes bénis de travailler sous cette onction. Il ne suffit pas de travailler à une église. Il est important de travailler à une église que Dieu connaît véritablement et mettre son sceau. Ça, c'est très important.
Vous savez, beaucoup de personnes parlent de Jésus, mais ne le connaissent pas véritablement. C'est pourquoi, même le démon eut à dire, je connais Paul, je connais Jésus et je connais Paul. Il y a ces hommes-là particulièrement comme notre papa. La Bible dit, je connais Paul, je connais Jésus, je connais Paul. Donc il n'y a pas que, on doit connaître Jésus, mais on doit connaître ces hommes aussi. Et Dieu nous a bénis avec quelqu'un que le ciel connaît, que l'enfer connaît. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Amen. 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 Rassoyez-vous rapidement. Et je veux le dire rapidement, c'est très très important. C'est une grande bénédiction d'être ici en pareil espace, en cet espace extraordinaire, là où la gloire de Dieu éclate. Ça, c'est très important. Et des fois, nous ne connaissons pas la bénédiction que nous recevons en nous tenant ici, par exemple, dans une assemblée comme celle-là. Pourquoi? Parce que normalement, vous devez comprendre une chose. Quand Dieu vous place sous une onction, quand Dieu vous met dans une assemblée comme ça, c'est pas quelque chose de... Non, c'est extraordinaire. Par exemple, quand vous avez un père spirituel, le père spirituel, il fait quoi? C'est comme ta couverture. Par exemple, si vous avez une chaudière, ou comment on le dit ici? Un chaudière, c'est bon. Bon, en fait, je dois apprendre tout de même. Amen. La dernière fois, on m'a dit que c'est quelque chose. Je ne comprenais même pas. On me dit que ça veut dire c'est grand. Donc, je dois apprendre. Amen. Apprenez-moi. Donc, normalement, c'est comme, par exemple, vous avez une chaudière et vous avez mis des trucs dedans pour la cuisson, pour faire la nourriture. Mais quand ça, par exemple, c'est pourquoi on envoie toujours, on te donne toujours, avec la chaudière, il y a toujours une couverture. La couverture, ça sert à quoi exactement? La couverture sert à plusieurs choses. La première des choses, quand tu mets les ingrédients à l'intérieur et tu couvres ça, la nourriture, ça cuit rapidement. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, il en va de même dans le domaine spirituel. Quand vous êtes sous une couverture spirituelle qui est reconnue par Dieu, vous allez donc voir les choses aller rapidement dans vos vies. Et autre chose, il n'y a pas que ça. Quand il y a la couverture également, il y a autre chose. C'est que quand quelqu'un vient dans la maison, il peut justement sentir l'odeur de la nourriture, mais il ne va pas pouvoir voir exactement ce qui est à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Quand vous avez une couverture, vos vies ne sont pas exposées. Vos vies ne sont pas exposées. Et la troisième des choses, je dis, avant que je rentre dans ma pensée pour ce soir, la troisième des choses, c'est que quand il y a une couverture, ça empêche que la poussière, les déchets rentrent à l'intérieur. Vous êtes couverts ici par la grâce de Dieu, mais la grâce qui repose sur l'homme de Dieu. En fait, je sais que malheureusement dans notre génération, on dit que non, en fait, tout le monde est tout le monde. Non, en fait, non. On sert Christ. Le sang de Jésus-Christ est versé pour nous tous. Nous sommes tous frères en Christ. Oui, nous sommes tous frères en Christ. Mais selon nos rangs, selon nos titres, selon la grâce qui nous a été accordée. Et la loi de l'honneur, c'est un moyen par lequel Dieu nous donne de posséder ce que Dieu a prévu pour nous. Et ici, certainement, la grâce va donc vous localiser afin de réaliser le plan de Dieu pour vous. Je ne comprends pas. C'est comme s'il y a un problème avec moi ici. La grâce de Dieu va donc vous localiser ici. Amen. Amen. Quelqu'un dit, j'ai une couverture. J'ai une couverture. Touche ton voisin, dis-le, j'ai une couverture. J'ai une couverture. Amen. On va rapidement dans la parole de Dieu. Et ce soir, je parle de quelque chose qui me tient à cœur. Et le Seigneur me l'avait donné. Et je dois partager cela rapidement. Nous sommes en Genèse chapitre 32,
du verset 25 au verset 32. Mais avant, je dois normalement reconnaître encore une fois un homme de Dieu merveilleux, extraordinaire. Et c'est aussi l'ami du père de la maison, notre évangéliste. Qui le connaît, qui l'aime ici? En fait, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. L'une des choses qui m'a marqué par rapport à leur relation, c'est leur complicité. Ça, je vous dis la vérité. C'est la complicité qu'il y a entre eux. Ça, c'est merveilleux. Ça nous donne la joie de voir pareille chose dans le corps de Christ. Ah, ça, c'est merveilleux. Amen. Et j'ai quelques fils venant de toutes parts ici. Que Dieu vous bénisse. Vous vous tenez debout. Et on va donc constater votre beauté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous sommes en Genèse chapitre 32 du verset 29 au verset... c'est ça? Let's go. On lit la parole de Dieu rapidement. Genèse 32, verset 29. Jacob l'interrogea en disant... En fait, du verset 24, 25, à partir 24. de 24. Ok, super. Jacob demeura seul. Mhm. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Mm. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Mm. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Amen. Ça sera l'histoire de quelqu'un en ce lieu. Amen. L'histoire de quelqu'un changera ce soir. Amen. Et c'est pourquoi ce soir, je parle de la lutte qui change l'histoire. La lutte qui change l'histoire. Et à la vérité, l'histoire de quelqu'un se changera totalement ce soir dans le nom de Jésus. Et c'est pourquoi, attendez-vous à quelque chose d'extraordinaire. Ne regardez pas à vos voisins, à vos proches. Probablement, ils ont des gens, ils attendent quelque chose d'autre, quelque part d'autre. Mais vous venez ici afin de recevoir de la part de Dieu. Vous vous concentrez sur ce que vous allez recevoir. Et à partir de ça, véritablement, vous allez voir quelque chose. Amen. Sentez-vous libre dans la présence de Dieu, comme ici, on le fait comme ça. Amen. Alléluia. En fait, ce soir, je parle sous ce thème, la lutte qui change l'histoire. En fait, ça, c'est l'histoire de Jacob. Et Jacob, on le sait, c'est quelqu'un, il est tellement populaire dans la parole de Dieu. On en parle. Et il y a tout un peuple qui porte son nom. C'est pourquoi on appelle les enfants d'Israël, mais aussi les fils de Jacob. Donc, quand on parle des enfants d'Israël, on parle de cet homme-là, on parle de cette histoire-là. Pourquoi? Parce que normalement, son père, à sa naissance, il portait un nom. Et le nom qu'il portait, c'était donc Jacob. Pourquoi il a eu ce nom? Il a eu ce nom, bien évidemment, parce qu'à la sortie du ventre de sa mère, il a lutté avec son frère. Il a lutté avec son frère. Et la Bible déclare, même à la sortie du ventre de sa mère, il a tenu les talons de son frère. Et par le fait qu'il ait tenu le talon de son frère, on l'a appelé Jacob, voulant dire voleur, usurpateur, mais aussi celui qui tient le talon. Est-ce que je peux avancer? Avance. Est-ce que je peux avancer comme je le sens? Avance. Et il a porté ce nom à partir de cela. C'est à partir de cette histoire, il a porté ce nom. Et arrivé à un moment de la durée, Dieu a voulu changer son histoire.
Mais il faut comprendre toute l'histoire de Jacob pour comprendre ce que je vais donc partager avec vous rapidement. Il faut comprendre tout à la fois. Un jour, il voulait recevoir la bénédiction de son père. Mais compte tenu, en Israël, il y a une loi, ou du moins, il y a les principes qui ont été établis, c'est que normalement, pour recevoir la bénédiction, il faut être le premier-né. Il faut être le premier-né pour recevoir la bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais le truc, c'est que Jacob, il n'a pas été le premier-né. Donc, il n'était pas qualifié pour recevoir la bénédiction. Oh. Il n'était pas qualifié véritablement. Mais le truc, c'est que il avait sa mère. Sa mère connaissait ce que son père aimait. Tout comme nous aujourd'hui, probablement nous ne sommes pas qualifiés pour recevoir les choses de Dieu. Mais le truc, c'est que nous avons le Saint-Esprit qui connaît le cœur du Père. En fait, la mère, elle connaissait les goûts du Père. Parce que c'est elle qui cuit, c'est elle qui cuisine pour le Père. Donc, il connaît son goût. Elle prend son temps et prépare la nourriture. Et quand, normalement, Jacob apporte cela à son père, le père se sent heureux. Pourquoi? Parce que normalement, il comprenait que là maintenant, ça c'est un goût qui m'est familier. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il en va de même. La Bible dit, le Saint-Esprit, il connaît les profondeurs de Dieu. Et à partir de ça, je vais avancer rapidement. Et à partir de ça, Jacob, il a reçu la bénédiction. Mais en parlant de bénédiction, c'est qu'on va donc voir que normalement, il y a toute une autre conception de la bénédiction. Parce que normalement, dans notre génération, quand on parle de bénédiction, on voit que le matériel. Alors que le père de Jacob allait bénir Jacob, il n'a pas donné une voiture à Jacob. Il n'a pas donné une maison à Jacob. Il n'a pas donné des entreprises à Jacob. Mais la Bible déclare, il a déclaré des paroles. Pourquoi? Parce que quand on dit parole, ça vient du latin. Ça vient du latin. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, quand on dit bénédiction, je dirais, ça vient, c'est bénédictio. Bénédictio, voulant dire bonne parole. Donc, la bénédiction, de manière basique, c'est une bonne parole. Vous n'êtes pas béni quand vous avez une voiture. Non. Vous êtes béni. Quand l'homme de Dieu se tient ici, il te dit, je ne sais pas, mais je vous bénis dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que normalement, si vous vous rendez par exemple aux États-Unis, ou du moins en France, vous allez laisser cette voiture ici. Mais la parole que vous avez reçue, vous allez voyager avec. Donc, par exemple, pour traverser une frontière d'une frontière à une autre, il faut qu'il y ait un passeport, mais aussi une permission. Par exemple, avec la voiture, par exemple, pour traverser les bords. Laissez-passer. Il faut qu'il y ait un laissez-passer pour traverser d'une frontière à une autre. Mais la parole que vous avez reçue, quand vous avez reçu une parole, vous n'avez pas besoin de laisser passer. Vous avez ça à l'intérieur de vous. Et où vous arrivez, vous prospérez. Vous êtes protégés, bénis, délivrés, libérés à cause de cette parole. Amen. La bénédiction, ça n'a rien à voir avant tout avec le matériel. Mais la bénédiction produit le matériel. C'est pourquoi ne vous battez pas pour être riche. Non, battez-vous pour être béni. Car celui qui est béni est plus fort, plus puissant que celui qui est riche.
Oh, Jesus. Quand tu es béni véritablement, la Bible, oh Jesus. Est-ce que je peux avancer rapidement? Avance, proton. Et la Bible dit, il a reçu la bénédiction de son père. Bénédiction. La bénédiction de son père. Et après avoir reçu cette bénédiction, il part. Est-ce que je peux avancer? Avance. Il part. Et arrivé au moment de la durée, la Bible dit, il a rencontré l'ange de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un, en fait, vous devez véritablement vous concentrer pour comprendre ce que je suis en train de dire. Il a reçu la bénédiction de son père. Mais le truc, c'est que, arrivé au moment de la durée, il a rencontré avec l'ange de Dieu. Et il demande que l'ange le bénisse. Mais je ne comprends pas, tu as déjà reçu la bénédiction de ton père à la maison. Il dit non, je ne te laisse pas partir avant que tu m'aies béni. Mais je crois que c'est le cri de quelqu'un ce soir. Est-ce que c'est le cri de quelqu'un ce soir? Et la Bible déclare, il a rencontré avec l'ange. C'était un soir. C'était un soir. Vous savez, en fait, nous étant des hommes spirituels, des maîtres spirituels, ok, on peut gérer plusieurs situations, et dans le jour et dans la nuit, ce n'est pas un problème. Mais nous le savons, et particulièrement étant les hommes qui fonctionnent dans le prophétique, nous savons indubitablement, le soir, c'est quelque chose. C'est bon? J'ai bien dit. Le soir, c'est pas toujours facile. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a des choses qui se font, mais particulièrement dans le noir, sur le soir. Il y a des transferts. Dans un soir, même Dieu, pour délivrer son peuple, il a attendu que mais homme de Dieu, ok, Dieu, tu es Dieu. Mais pourquoi tu as attendu que ça soit sur le soir pour délivrer le peuple d'Israël? Parce que le soir, c'est un temps de transfert. C'est pourquoi les femmes et les maris de nuit attaquent les gens, particulièrement le soir. Parce que c'est un moment de transfert où ces esprits-là transfèrent des choses, des particules spirituelles dans la vie des gens. Mais gloire à Dieu, tu es à cette église. Toutes choses que l'ennemi a plantées dans ta vie sont enlevées dans le nom de Jésus. Amen. Sont enlevées dans le nom de Jésus. Amen. Et la Bible dit, c'était un soir. Il a rencontré l'ange de l'Éternel. Il a rencontré l'ange de l'Éternel. Et la Bible dit, alors qu'il rencontrait l'ange de l'Éternel, il disait à l'ange, non, je ne te laisse pas partir sans me bénir. Tu dois me bénir avant de partir. Arrivé au moment de la durée, la Bible dit, l'aurore apparaît. Il dit non, tu dois me lâcher. Tu dois me laisser parce que je dois partir. Oh. Pourquoi? Parce que l'aurore se lève. Il y a ces catégories d'anges qui ne fonctionnent que il y a de ces anges qui ne fonctionnent que le soir. Le royaume de Dieu est structuré. Bien plus que nos royaumes ici-bas. Bien structuré. Il y a de ces anges qui fonctionnent que le soir. Mais pourquoi tu veux te déplacer par le fait que l'aurore approche? Non, mais tu es ange de Dieu. Non, il dit non, je ne peux pas rester ici comme ça. Pourquoi? Parce que l'aurore, oh Jesus, son mode opératoire
C'était que pour la soirée. Et je crois véritablement ce soir, il y a ces catégories d'anges ici en ce lieu pour gérer les situations dans le nom de Jésus. La personne qui me dit un bon amen, Amen. Et remarque bien, la Bible dit non seulement, il a prononcé ces choses, il a demandé à l'ange de le bénir. La Bible dit, il commençait à livrer une bataille. Il commençait à lutter avec l'ange. Il luttait avec l'ange. Il luttait. Mais la Bible déclare, l'ange lui posait une question. Ok, voilà, tu veux que je te bénisse? Ce n'est pas un problème. Ok, tu as lutté. Et par le fait que tu as lutté, je vois ton cœur, je vois ton dévouement, je vois ton sérieux. Pourquoi? Il a demandé la bénédiction. L'ange ne lui a pas donné la bénédiction directement comme ça. Il a lutté pour l'avoir. Je crois véritablement, nous sommes dans l'alliance. Je crois dans la grâce de Dieu. Je sais beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de ministres de l'évangile disent, en fait, nous sommes dans la grâce, il n'y a plus de combat, il n'y a plus de ceci. En fait, si vous écoutez ces choses comme ça, je vous dis la vérité. Vos vies, aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux dire une chose? Avance. Ces gens-là, malheureusement, ils ne comprennent pas. Le royaume de Dieu, c'est un mystère. Ça veut dire quoi? Quand on vient, on doit être renseigné sur les mystères. On doit comprendre où fonctionne la grâce, où fonctionnent les combats, où fonctionne la foi, où est la place. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Avance, Breton. Il y a une place pour tout. S'il n'y a plus de combat dans le royaume de Dieu, entre nous, pourquoi Dieu nous donne des armes spirituelles? Hey! C'est comme si Dieu est dupe. Il nous donne des armes spirituelles alors que les combats cessent. Non. S'il n'y a plus de combat, on n'a plus besoin d'armes. Mais Dieu, après avoir donné les fruits de l'esprit, il nous donne également les armes de l'esprit. Pourquoi? Parce que normalement, le combat est évident. Le combat est évident. Oh, Jesus. Et il commençait pratiquement à se bagarrer. Il luttait avec l'ange. Il luttait avec l'ange. Et arrivé à un moment de la durée, en fait, vous devez comprendre une chose avant même que je puisse avancer. Il faut comprendre que la différence, c'est que nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. C'est ça la différence. C'est comme un match qui a été déjà joué. Nous rentrons de... Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bon. C'est pourquoi vous êtes ici, vous êtes vainqueurs. Mais après avoir réussi à gagner la bataille, vous ne devenez plus que vainqueurs. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et il a lutté avec l'ange. Il a lutté avec l'ange. Et arrivé à un moment de la durée, l'ange lui dit, ok, d'accord, c'est bon, là c'est correct. Tu veux la bénédiction? Je vais donc te bénir. Quel est ton nom? Mais c'est quoi le rapport? Je te demande la bénédiction et tu me demandes, c'est quoi mon nom? Quel est donc le rapport qu'il existe entre la bénédiction et le nom? C'est à ce moment qu'on comprend, la bénédiction répond au nom. La bénédiction répond au nom.
quand Dieu veut te bénir, aïe, 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 la première des choses qu'il va donc voir dans ta vie, c'est ton nom. C'est ton nom, c'est ton nom, c'est ton nom. Il a appelé Abraham. La première des choses, il l'a appelé véritablement. Mais il a pris le temps de changer son nom. Parce que ton nom peut être un facteur t'empêchant de voir la pleine manifestation de ce que Dieu a prévu pour toi. L'ange lui demandait, c'est quoi ton nom? Non, en fait, je ne suis pas venu dans les archives ici. Je viens te demander la bénédiction, tu me donnes la bénédiction. Et vous avez pu remarquer, j'ai combattu et j'ai gagné. Donne-moi ma bénédiction. Mais en lieu et place de lui donner la bénédiction, il lui parle de son nom. Il lui parle de son nom, de son nom, de son nom. Donc ça veut dire quoi? Même en changeant de nom, on peut changer de position. Est-ce que maintenant je peux couler dans les vraies choses? Avance. Est-ce que je peux avancer? Avance. Est-ce que je peux avancer? Avance. Aïe, 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 aïe. En fait, le truc c'est qu'il a demandé, c'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Pourquoi l'ange lui a demandé, c'est quoi ton nom? Parce que pratiquement, vous devez comprendre qu'au moment où le père, ou son père, le père de Jacob allait le bénir, il lui posait la question, es-tu mon fils Ésaü? Il a répondu oui. Oh. Au moment où son père allait donc le bénir, il lui posait cette question, es-tu mon fils Ésaü? Il a dit oui. Donc par le fait qu'il a dit oui, la bénédiction n'allait pas véritablement chez Jacob. Pourquoi? Parce que la bénédiction répond au nom, pas à la personne. C'est comme l'ange se présente comme ça, lui donne une autre opportunité de voir. Pourquoi? Parce que la première fois, il a raté la bénédiction. C'est pourquoi, quand il a rencontré son frère Ésaü, il voulait lui donner des présents. Son frère lui disait, non, garde tes trucs là, parce que moi je suis béni. Mais comment fais-tu pour être béni alors que ton père ne t'a pas béni? Hey. Comment fais-tu pour être béni comme ça? Parce que la bénédiction ne répond pas à une personne. La bénédiction répond à un nom. C'est pourquoi il demandait à Jacob, c'est quoi ton nom cette fois-ci? Hey. Parce que ton vrai problème, tu as demandé la bénédiction à ton père. Tu as apporté des trucs et c'est très bon, c'est extraordinaire. Mais le truc, c'est qu'il voyait que malheureusement, il n'avait pas la paix. Et la paix, c'est un signe de la bénédiction. Car la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais le truc, c'est que Jacob, il part chez son beau-père, chez son beau-père Laban. Il a travaillé, il n'a pas reçu le salaire de son travail. Pourquoi? Parce que normalement, sa bénédiction a été biaisée. C'est à ce moment, et l'ange lui dit, ok, là maintenant, je veux te bénir. Je veux te bénir. Comme ce soir, le Seigneur te parle. Il te le dit personnellement, pas à ton voisin, de manière personnelle. Il te dit, je veux te bénir. Amen. Hein? En fait, tu n'es pas excité, probablement. Bon, je crois qu'on va dans le bureau, on va se parler comme ça et on partage la bénédiction. Et il demandait, c'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Et cette fois-ci, il n'a pas dit Ésaü. Il a dit, mon nom c'est Jacob. En fait, ce n'est pas un problème de se présenter
comme tu es au-devant de Dieu. Non, c'est la sagesse. Non, tu n'as pas besoin de couverture. Tu n'as pas besoin de couverture. Et c'est pourquoi quand Dieu était venu vers Adam après sa chute, il a vu qu'il était couvert. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu faisais comme ça? Pourquoi? Parce que quand tu es avec Dieu, tu n'as pas besoin de couverture. Tu dois être toi-même comme ça avec lui. Pas besoin de, comment dire, pas besoin de d'artifice. Tu es comme ça. Tu viens vers lui. Parce que normalement, probablement, il se disait, non, en fait, je vais dire à l'ange que je m'appelle Jacob. Or, Jacob veut dire voleur. Jacob veut dire voleur. Jacob veut dire celui qui tient le talon. Donc, je vais dire à Dieu que je m'appelle voleur. Je m'appelle celui qui tient le talon. Donc, c'est pas normal. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais cette fois-ci, il a dit, mon nom c'est Jacob. Et c'était sa délivrance. Et ce jour-là, c'était sa délivrance. Il a dit, mon nom c'est Jacob. Non, Père, voilà comment je suis en ce moment. Je suis en train de passer par des situations compliquées. Tu sais les combats par lesquels je fais face là maintenant. Mais mon cœur est pour toi. Tu me connais très bien. Mais je suis tenté à faire ceci. Tu viens comme ça devant Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu parles à Dieu clairement. Parce qu'il faut comprendre que tu es un esprit qui possède une âme qui habite dans un corps. Ça veut dire quoi? Quand tu vois que ton âme est en train de faire des choses que tu n'aimes pas, ce n'est pas toi, c'est ton âme. Mais malheureusement, des fois, vous collaborez avec vos âmes. En lieu et place, David lui t'a dit, mon âme, retourne à ton repos. Il voyait que son âme allait dans une mauvaise direction. Il disait à son âme, non, mon âme, retourne à ton repos. Il commandait à son âme de retourner à son repos. Pourquoi? Parce que lui, c'est un esprit. Il voyait normalement son âme dérailler. Il disait, non, c'est pas la bonne manière de faire mon âme. Retourne à ton repos, retourne à ta position, retourne à la crainte de l'Éternel. Ah non. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Et il parle normalement comme ça à Dieu. Il dit à l'ange de l'Éternel, mon nom c'est Jacob. Mon nom c'est Jacob. Il dit, mon nom c'est Jacob. Et c'est à ce moment, la Bible dit, l'ange lui dit, on ne va plus t'appeler Jacob. Ton nom sera Israël. Tu ne seras plus Jacob. Est-ce que vous comprenez? Tu ne seras plus Jacob. On ne t'appellera plus Jacob. Ton nom sera Israël. Et si on va donc en profondeur par rapport à même l'étymologie, en parlant d'Israël, ça veut dire quoi au juste? L'ange a changé son nom, car Israël, ça veut dire celui qui tient la tête. Donc, il était celui qui tenait le talon, mais Dieu a changé son nom. Aïe. Dieu a changé son nom. Car Dieu, il ne voulait pas qu'il puisse continuer à tenir le talon. Il disait non, c'est plus le moment de tenir le talon. C'est le moment où tu dois tenir la tête. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes la tête et non la queue. Et quand on parle du talon, c'est l'inférieur du corps humain.
Donc c'est la queue. Si on se tient de manière horizontale ici, là, comme ça, c'est, bon, c'est pas la queue, mais vous comprenez de quoi je parle. Amen. Donc, c'est l'extrémité. C'est l'extrémité. Donc, c'est la queue. Donc, il tenait la queue. Il tenait le talon. Mais Dieu a changé son histoire. Il ne l'a pas donné quelque chose de manière physique. Non, 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 non. Ta bénédiction, c'est dans la bouche de ton ouin. Ta bénédiction, c'est dans la bouche de ton ouin. C'est pourquoi, quand l'homme de Dieu était arrivé chez la veuve de Sarepta, il disait à la femme, tu dois me nourrir. Pourquoi? Parce que la bouche qui te bénit, c'est la bouche que tu nourris. Je ne sais pas comment dire. La femme dit, non, en fait, il me reste que un peu de farine et de l'huile. On va donc le faire. On va donc manger ça après et on mourra. Et l'homme de Dieu lui dit, non, en fait, tu me fais un gâteau, je mange ce gâteau et après. Mais ce n'est pas normal. Imaginez un tout petit peu aujourd'hui que l'homme de Dieu était de notre époque. Il rentre chez toi. On mange quoi exactement de manière... Poutine, ok, c'est bon? Et il te reste que quelques pommes de terre et on fait du fromage et l'homme de Dieu est venu chez toi, il te dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Et tu lui dis, en fait, il me reste quelques trucs, mais c'est juste un peu, un reste. On le mange, moi et mon enfant, et puis après on mourra. Il te dit non, c'est pas comme ça. Tu peux pas mourir comme ça avec la nourriture à l'intérieur. Non, tu me donnes, je mange, et après on saura quoi faire. Qu'est-ce que tu allais faire? Rapidement, il y aurait un broadcast. Il y aurait un broadcast rapidement sur WhatsApp, je ne sais pas, ou bien sur Facebook, ou bien sur TikTok. Voilà l'homme de Dieu. Il vient nous dépouiller. Il vient justement nous dépouiller. Même du reste. Même du peu qu'on restait. Vous savez, précieux frères et sœurs bien-aimés, vous devez comprendre une chose. Quand vous rentrez dans le royaume de Dieu, vous rentrez dans un autre système. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme fonctionne le monde. Vous êtes au Canada, vous vous soumettez aux lois canadiennes. Et c'est important, c'est normal. Mais quand vous rentrez dans le royaume de Dieu, vous vous soumettez aux lois du royaume de Dieu. Beaucoup de personnes à l'église ne voient pas des miracles dans leur vie. Pourquoi? C'est parce que normalement, ils croient que non, en fait, je suis chrétien canadien. Il n'y a pas de chrétien canadien. Homme de Dieu, non, moi je suis chrétien canadien. Il n'y a pas de chrétien canadien. Il n'y a que des Canadiens qui sont chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens canadiens. Quand tu viens dans le royaume de Dieu, tu te soumets aux lois du royaume de Dieu. Et rapidement, il change le nom de Jacob. Il lui dit, tu n'es plus Jacob. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu n'es plus Jacob. Tu es appelé, mais on va donc t'appeler. On va t'appeler. Donc, il va donc pouvoir tenir la tête. La tête. La tête. La tête. Est-ce que vous savez que la Bible dit que nous sommes la tête et non la queue?
Nous sommes la tête et non la queue. C'est la tête qui gouverne. Les mains agissent, mais la tête régule les actions des mains. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Avance. Et c'est même pourquoi vous allez donc voir le Seigneur Jésus-Christ, il est donc la tête. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Ça veut dire quoi? Le Seigneur Jésus-Christ, il est la tête. Il n'est pas le pied, il n'est pas la main. Nous sommes le corps de Christ. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il se positionne exactement où les pieds l'emmènent. Je ne sais pas comment le dire. Est-ce que je le dis très bien? Quand il voulait ressusciter Lazare, papa, il dit, normalement, je veux la résurrection de Lazare. Mais avant, on doit m'amener là où est le corps, le mort. Pourquoi? Parce que normalement, il ne pourra pas aller tout seul. Il est donc la tête. Pour que la tête se déplace, il faut que les pieds puissent marcher. Donc nous sommes le corps de Christ ici. Donc, notre position détermine où est Jésus. Notre position dans la société détermine l'impact du nom de Jésus. Est-ce que, bon, je vais dire quelque chose de bizarre. Est-ce que je peux le dire? Avance. Est-ce que je peux le dire? Avance. J'entends les gens chanter une musique, papa. Ils disent, je lève ton nom, je lève ton nom, je lève ton nom, je lève ton nom. En fait, je crois que ce n'est pas toujours facile d'élever le nom de Jésus. Moi, je le crois. Ce n'est pas facile d'élever le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que son nom a un poids. Aïe. Son nom, c'est le nom le plus puissant. Donc, si tu es faible, tu ne peux pas élever un nom puissant. Comment quelqu'un qui est faible va donc pouvoir élever le nom de Jésus? Bon, en fait, je vais le dire de manière plus claire afin que vous puissiez comprendre, ou du moins m'aimer encore. Amen. Quand par exemple, vous êtes dans vos situations là comme ça, et vous dites, vous élevez le nom de Jésus-Christ, où est-ce qu'on va voir ce nom? Où est-ce qu'on va voir ce nom? Alors que vous n'avez pas de position. Quelqu'un qui a une position, il peut justement élever le nom de Jésus-Christ. Oh, je ne sais pas comment dire. Il va donc pouvoir le faire très clair et très facile. Pourquoi? Parce que cette personne-là a une position. Et quand il parle du nom de Jésus-Christ, on comprend que c'est du sérieux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelqu'un qui souffre. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans le besoin qui parle du nom de Jésus-Christ. Non, on te voit adorer comme un fou, alors qu'ailleurs, il y a une Bentley qui t'attend. Alors que tu as des multinationales. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Là maintenant, ce n'est plus... Oh, c'est pourquoi je disais hier soir, il faut qu'il y ait des stars à l'église. Il faut qu'il y ait des stars à l'église. Des stars à l'église, pas pour l'église. Non, des stars à l'église pour le monde. Parce que ce sont les étoiles. Les mages ne viendront jamais à Christ sans voir une étoile. La Bible dit, les mages ont suivi une étoile. Tu dois être cette étoile que les mages suivent. Oh non, non, non. Je prie véritablement que dans cette nation, que tu sois cette étoile que les mages suivent pour venir à Christ. Amen.
Quelle est donc cette étoile? Quelle est donc cette étoile? Es-tu cette étoile? Amen. Et c'est pourquoi c'est pas normal de tenir le talon, de faire des petites choses dans la nation. Non, non. Ton nom est changé. Tu n'es plus Jacob. Tu es Israël. Aïe, 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 aïe. Tu n'es plus Jacob. Maintenant, tu es Israël. Non, c'est pas normal de tenir le talon, de tenir les petites choses, de faire des petites choses. C'est la saison où le corps de Christ ici. Oh, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe. C'est la saison où le corps de Christ ici vont toucher la tête. Vont toucher la tête. Je te vois à la tête des choses. À la tête des choses dans cette nation. À la tête des choses dans cette nation. Amen. Je te vois à la tête. Touche quelqu'un, dis-lui tête, 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 tête. Tête, 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 tête. Fini la saison des talons. C'est ici la saison de la tête. C'est ici la saison de la tête. Amen. C'est pas normal de voir la médiocrité que dans l'église. C'est pas normal de parler médiocrité, de chanter médiocrité, de danser médiocrité. Non, c'est pas normal. C'est ici cette saison. Tu vas donc toucher la tête de ton domaine, Amen. la tête des affaires, Amen. la tête des finances, Amen. la tête de la médecine, Amen. la tête. Amen. Quelqu'un crie-moi tête. Tête. À la vérité, je suis venu pour ça aujourd'hui. Je suis venu introniser plusieurs personnes. Je suis venu introniser plusieurs personnes. Amen. Aïe, je suis venu introniser plusieurs personnes. Amen. Afin que leur vie ressemble au plan de Dieu pour leur vie. À tout ton voisin de droite et de gauche, dis-lui, c'est la saison. C'est la saison. Touche quelqu'un d'autre, dis-lui, c'est la saison. C'est la saison. Allez, 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 touche-lui, dis-lui, c'est la saison. C'est la saison, tu vas toucher à la tête. C'est pas normal. Quand on parle de petite entreprise, c'est toujours nous autres les chrétiens. C'est pas normal. Quand on parle d'incapacité, c'est nous les chrétiens. C'est pas normal. Quand on parle de souffrance, c'est toujours nous les chrétiens. Non, en fait c'était hier. C'était hier. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose d'autre. Amen. L'histoire a changé. Amen. L'histoire a changé. Amen. L'histoire a changé. Amen. Tu es venu aujourd'hui te battre avec l'ange. Hey. Tu es venu aujourd'hui te battre avec l'ange. Et après ce combat ce soir, je vois ton nom changer. Amen. Je vois ton nom changer. Amen. On va t'appeler dans les grandes affaires. Amen. Tu auras de grands marchés. Amen. Les entreprises afflueront au nom de Jésus. Amen. Les opportunités de toutes parts. La personne qui me dit un bon amen reçoit. Amen. Nous soupirons après une église où nous les chrétiens, quand on veut par exemple organiser une action, et ça demande qu'on investit par exemple 50, 100, 2 milliards, 4 milliards, 6 milliards, c'est pas un problème. Une seule personne dit, en fait, papa, c'est pas un problème pour moi. En fait, je le fais. Ça, c'est pas une malédiction. C'est pas mauvais. C'est bien. Les gens le font dans le monde pour le diable. Ils investissent pour ce qui est contraire au royaume de Dieu. Vous voyez? Par exemple, là maintenant, pour un joueur de football,
En fait, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bon. En fait, si vous avez des enfants, et ces enfants-là savent jouer au football, c'est bon. Il faut les pousser afin qu'ils puissent développer leur potentiel. Des fois, ils n'investissent pas que dans le talent. Ils investissent dans la personne afin de pouvoir accomplir leurs agendas. Ils sont stratégiques. Est-ce que vous savez, par exemple, l'argent que vous avez aujourd'hui sur la terre, quand vous allez laisser la terre, vous allez laisser ça ici. Ça veut dire quoi? Ce que nous possédons aujourd'hui, ça doit servir à un mandat. Ça doit servir à un mandat. C'est bien de rouler de grosses voitures. Moi, j'aime les grosses voitures. Et en fait, je roule que dans les grosses voitures. Ce n'est pas un problème. Non, c'est vrai. C'est vrai. En fait, ce n'est pas un problème de rouler de grosses voitures. C'est bien, c'est merveilleux. Moi, je l'aime. En fait, à mon sens, c'est juste un entraînement. Parce que si on n'est pas habitué à la richesse sur la terre, tu seras suffoqué dans le ciel. Men of God, la Bible dit, même les routes sont en or. Ah. En fait, même les routes sont en or. Donc, ce qui est précieux pour nous sur la terre, on met ça par terre comme ça. Mais il faut comprendre une chose importante. Ce que nous possédons aujourd'hui, bien évidemment, c'est bien de faire du bien, d'avoir un héritage, de laisser un héritage à ses enfants, de faire ci et faire ça. Mais le but principal, c'est quoi? C'est avancer le royaume. C'est d'investir dans le royaume. Et c'est pourquoi je dis aux gens, vous ne criez pas tant que Dieu ne voit pas son cri dans vos cris. Et c'est la saison, bien-aimé. C'est la saison de la tête. Et quand je dis tête, en tout et partout. La tête. Dieu t'appelle à la politique, que tu sois à la tête. Bon, en fait, probablement on n'aime pas cela. En fait, des fois, les gens n'aiment pas. Évangéliste, le truc c'est que beaucoup de gens, ils disent, ils n'aiment pas, en fait, ces gens disent qu'ils n'aiment pas la politique. Mais le truc c'est que, malheureusement, les décisions que les politiques prennent agissent en bien ou en mal. Malheureusement par rapport à nos personnes. Par exemple, si on dit aujourd'hui il y a couvre-feu, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Si les autorités disent aujourd'hui couvre-feu, on fait quoi? Pourquoi? Imagine simplement que c'est toi qui es cette autorité. Que vas-tu faire pour le royaume de Dieu? Quelle ouverture que tu vas octroyer à l'évangile? Tu dois te voir être un outil entre les mains de Dieu pour le royaume. Et comme ça, l'argent va donc te servir. Car Dieu ne va pas te donner de l'argent à cause de ton désir. Non, il te donne de l'argent à partir d'un mandat, d'un projet et aussi à partir de ton cœur. Si tu ne peux pas donner même ta dîme, en fait, moi, je l'appelle portion d'alliance, parce qu'à mon sens, ça commence à partir de 10, mais c'était dans l'Ancien Testament. Parce que quand Dieu, il traite avec les gens, il ne descend pas en dessous de 10. Non, il ne descend pas en dessous de 10. Quand il traite. C'est pourquoi, quand il parlait à Abraham, il disait, il posait la question, est-ce que si je trouve 50, il dit, ok, je vais épargner. 30, 40, je vais épargner. Mais arrivé à 10,
la discussion a cessé. Pourquoi? Parce que Dieu, il ne traite pas. Arrivé à 10. Ça veut dire quoi? Ça peut être supérieur. Ça peut être plus. Mais pas en dessous de 10. Si tu n'as pas le cœur de donner ta portion d'alliance, même ta portion d'alliance, quelques 10%, même ta portion d'alliance, à partir de 10%, tu crois que tu auras le cœur de donner 2 millions de dollars? Tu te trompes toi-même, pensant que, en fait, une fois que j'ai véritablement ce montant, je vais tout donner à Dieu. Non! L'argent va amplifier tes sentiments et tes habitudes. L'argent ne change pas les hommes. Beaucoup de personnes disent, oh, enfin, voilà, j'ai pu remarquer qu'il est devenu orgueilleux à cause qu'il a quelque chose en main maintenant. Non, il n'est pas devenu. Il était orgueilleux sans moyens. Exactement. Il était un orgueilleux, mais n'ayant pas de moyens. C'est pourquoi, moi personnellement, je dis toujours à mes fils et à mes filles, à plusieurs personnes que j'encadre, même dans le ministère, même des pasteurs que j'encadre, des gens par la grâce de Dieu que j'encadre partout dans le monde, je dis aux gens, moi je ne crois pas à ton humilité si tu es pauvre. Moi, non. Pourquoi? Parce que normalement, ta pauvreté va donc te dicter un comportement. Parce que tu es en manque. Il n'y a pas autre moyen de faire que de te courber pour recevoir. La vraie humilité, c'est quand tu es en position, tu deviens le président de ce pays, mais tu viens, tu t'agenouilles au devant de l'homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est quand tu as de l'argent en banque. Bon, pas en banque pour les gens qui sont plus intelligents. N'investissent pas, ne font pas ainsi. Amen. En fait, on va dire des choses. En fait, l'humilité, c'est quand tu es en position, tu as de l'autorité, mais encore, tu es respectueux. Tu respectes les gens. Tu as de l'égard pour les gens autour de vous. Et ça, c'est de toi. En fait, ça, c'est l'humilité. C'est la vraie humilité. Une personne qui est en manque, qui est pauvre, qui est humble, moi, j'y crois pas. Bon, moi, je suis désolé, moi, j'y crois pas. Parce que quand vous avez cette opportunité, ou bien quand cette opportunité vient, vous allez donc voir qui est qui. C'est après. Tu vas donc voir qui était qui véritablement. La personne qui te dit, papa, en fait, je t'aime beaucoup. En fait, Dieu me met à cœur de te servir. En fait, je vais tout faire pour ce ministère. Je suis ton Pierre. Je ne te lâcherai jamais. Et arrivé à un moment de la durée, c'est pas même... En fait, la personne marchait simplement, mais la personne, par la grâce de Dieu, la grâce lui a été accordée d'avoir... J'ai vu une petite voiture la dernière fois. C'est tellement petite, on pouvait même la porter sur la tête. Comment on l'appelle? Je ne sais pas. Hein? Hein? Smart. OK. En fait, la personne, par la grâce de Dieu, possède qu'une Smart. Automatiquement, elle commence à marcher comme ça. Et ainsi, tu sais, malheureusement, le problème c'était, il n'était pas humble. Il n'avait pas les moyens pour démontrer son orgueil. Es-tu humble? C'est pourquoi je prie
que la richesse localise chacun de vous. Vous dites Amen. Vous dites Amen. Mais vous ne comprenez pas. C'est à ce moment on va donc voir qui est qui exactement. Qui était véritablement qui dans cette église. Des millions au nom de Jésus. Je dis des millions, des millions. Des millions, des millions. Des opportunités grandioses. Des portes ouvertes, grandement ouvertes. Amen. C'est la saison qui arrive. C'est la saison où Dieu fait la sélection. La sélection des gens qui vont tenir la tête. Fini la saison où vous touchez que les talons. La saison où vous souffrez toujours. Vous êtes en manque ou du moins vous faites les affaires, mais ça monte et ça tombe. Ça monte et ça... Fini cette saison. Je veux prier rapidement. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Vous avez 1 minute pour dire à Dieu que vous avez entendu la parole et vous y croyez véritablement. Et dire à Dieu que cette saison doit être véritablement la saison où vous voyez la pleine manifestation de ton potentiel et de voir vos limitations être brisées. Est-ce que vous pouvez prier en esprit ceux qui peuvent? 1 minute pour prier. Je ne vous entends pas, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas, je ne vous entends pas. Hey, Kivaya, Radeke Pahoskate, Rakoja ligre neme fia koja, meneme il est greki jalo grekepai, Chabros, e bakuja legahosa, ilakida, lure pakujeleba, rados katabahate. Quelques secondes, encore quelques secondes. Quelques secondes, allez, priez, Kabakusa. Ebaya, Sobakate, Bahusa.